on est toujours en plein devoir. Philippe Candeloro, vous attendrez la pause pour manger, s'il vous plaît. Faut goûter quand même. Là, je viens de recevoir le praline sport, c'est ça? Non, praline ah là là, sport. ça a l'air. Il y a sport, donc. Ça a l'air d'être. Ah, mais c'est une tuerie, t'as pas vu? Avec mon collègue de judo à côté, on va se... Le collègue de judo, c'est Thierry Marx. Hein. On va goûter. À 18 ans, Thierry Marx s'engage dans l'armée. Mais dans quelle branche? Ah, oui, Anne-Sophie Girard? oui, non, mais. Les paras. C'est parachutiste de l'infanterie de marine. Bravo à Guy Carlier et à. C'est quoi votre prénom déjà? Anne-Sophie Girard. Ça y est, il y a du chocolat, il n'y a plus personne. C'est vrai, dans l'infanterie de marine, vous vous retrouvez quand même casque bleu en 80. Il y a eu notamment la guerre du Liban avant de rejoindre les phalanges libanaises. Votre parcours, Thierry Marx, il est quand même complètement fada, comme diraient les Marseillais. C'est vrai, honnêtement. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience aujourd'hui dans votre métier, si je peux dire, ou dans votre passion qui est la cuisine? C'est toujours un moment délicat de parler de ce qu'on a pu connaître dans les années 80 au Liban. C'était un pays qui était à feu et à sang. Donc ce que je garde, c'est d'avoir découvert après tout ça, de pouvoir renouer avec les autres, parce que il y avait une espèce de barrière qui s'était faite à mon retour, comme ça, et que les métiers de la cuisine, finalement, m'ont donné cette opportunité de pouvoir communiquer autrement. C'est vrai. Ouais. C'est quand je suis retourné, je suis parti... je vivais mal le retour, c'était compliqué, enfin mal, comme plein de gens qui reviennent de théâtre d'opération. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre des études. Et ça a été un vrai plus. Et je me suis dit, la France n'a plus rien pour moi, je pars vivre en Australie. Et en Australie, je me suis retrouvé à faire de la cuisine parce que j'étais français et c'était le seul crédit que j'avais. Et les clichés, on l'avait dit. Tous les Philippins qui étaient là en cuisine, on travaillait dans une énorme salle de banquet qui faisait 1000 places. Et comme on me prêtait une certaine autorité en cuisine que je n'avais pas, mais ils étaient tellement gentils avec moi parce que j'étais français, que je me suis dit, tiens, c'est drôle, ce fait de faire de la cuisine renoue un peu ce lien invisible entre les autres. De l'humain. Et donc, je commençais à apprendre l'anglais, et je me suis dit, ça me plaît. Voilà le moteur du redémarrage. Ça a fait naître le désir chez moi de regarder la vie autrement. Sinon, j'étais parti dans les métiers de la sécurité, c'était compliqué. C'est vachement beau ce retour vers les autres grâce à la cuisine. À la cuisine. Ça a été un lien fabuleux. Ce qui était le plus dur au Liban, moi j'ai une mémoire assez séquencée là-dessus, mais il y a des choses qui se sont produites dont vous rêvez pendant des années. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous rêvez de trucs. Hein. Donc il faut vous déconnecter de ça. Et rien de plus beau que la cuisine, la pâtisserie. Parce que les autres vous aiment. On a l'impression qu'ils vous aiment parce qu'il y a une espèce de tissu de confiance qui se crée. Et c'est une transition magnifique aussi pour vous à l'époque. Question pour vous, Stéphane.